Bonjour les balances, merci infiniment de me retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2025. On va aller sonder ensemble avec les cartes les conseils pour vous accompagner au mieux sur ce mois de décembre 2025. Vous aurez également sur YouTube exclusivement une vidéo bilan 2025, projection 2026 assez longue, donc publiée sur YouTube qui vous attendra, mais je mettrai toutes les infos en story. Alors, on est parti. euh, pour la vibration qui va vous accompagner sur ce mois de décembre. Les balances. Alors, la première lame qui vient, ok, on a un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée dans le tarot, c'est une énergie. Alors, on clôture l'année assez fort pour tout le monde, hein. C'est une lame qui va nous parler de je fuis en fait un peu le monde chaotique, quoi. Je fuis le cirque, je favorise ma paix, je fais aussi les choses alors le conseil du 7 d'épée, on nous conseille pas la manipulation, hein, du tout, mais on nous conseille de faire aussi les choses pour soi, vraiment en soum-soum comme ça, de pas aller, exposer ou étaler toute sa vie. Alors ça peut être un conseil aussi pour les, retrouvailles familiales de Noël où, voilà, on va, dire des choses, mais aussi avec parcimonie pour éviter, l'avis des uns et des autres. Mais en tout cas, il y a vraiment cette, invitation avec un 7 d'épée d'être un peu prudent, de faire un peu attention à ce qu'on dit. Ça peut être, je tourne cette fois ma langue dans ma bouche avant de l'ouvrir, je dis pas tout et en même temps, c'est pas, négatif du tout, hein. Oh! On a un 7 de coupe et on a la fleur de vie. Alors dans ce tarot-là, il y a 2 lames, 2 lames, surprises, qui arrivent. Heu, c'est la première fois qu'elle sort celle-ci. Vous êtes quand même là dans 2 sets qui entourent la fleur de vie, hein. Donc les 7 dans le tarot, hein, c'est, une énergie qui nous parle de réflexion, mais qui nous parle de sagesse, qui nous parle de découverte. Le 7 de coupe, c'est, une lame qui va nous parler de cesser de rêver et construire, qui nous parle aussi de faire un choix, hem, avec, au travers peut-être de différentes possibilités qu'on a. C'est pour ça peut-être qu'en première vibration, on nous demande entre guillemets «de nous taire», de garder vraiment les choses à l'intérieur de soi, de garder les choses, grandir, naître, mûrir à l'intérieur avant de les exposer au public parce que je pense qu'il y a pas mal de possibilités de vivre différentes expériences, qui nous sont peut-être proposées sur ce mois de décembre. C'est vraiment l'idée d'utiliser son énergie, ses propositions d'une manière, intelligente. Elle nous demande alors avec cette lame en plus au milieu, qui nous demande vraiment d'aller créer à l'extérieur, d'aller, de laisser prendre forme à l'énergie qui nous traverse avec c'est très spirituel pour l'instant votre tirage les balances. C'est, l'idée de je vais créer, matérialiser, manifester à l'extérieur. Je vais, comprendre aussi que, ce qui me traverse, est puissant et c'est peut-être pour ça aussi qu'on me demande de ne rien dire à l'extérieur, de garder peut-être à l'intérieur. Il y a une vraie vibration comme ça, j'ai la sensation votre tirage là pour l'instant, il me fait vraiment penser à, vous savez les coups de génie qu'on a et il faut pas trop l'ébruiter à l'extérieur parce qu'il pourrait y avoir un peu des gens, qui, soit nous voleraient nos idées ou vous voyez ce truc? Donc plus je vais garder à l'intérieur, plus je vais laisser mûrir à l'intérieur, plus ça va pouvoir vraiment ensuite s'exposer à l'extérieur. Alors, à l'intérieur, ça veut pas dire je fais rien dans la matière. Je peux mettre en place dans la matière, mais au départ, je vais,
pas l'ébruiter beaucoup, quoi. Mais il y a une belle vibration de il y a une belle idée, il y a un beau truc là qui naît à l'intérieur de vous les balances sur ce mois de décembre, en lien avec, la fleur de vie, donc avec, une guidance puissante, quoi. Il y a quelque chose que vous recevez. On a la reine de denier, vous voyez, ça prend place dans la matière, ça prend forme dans la matière, mais en reine de denier, donc en souplesse. Il y a beaucoup d'indépendance, il y a beaucoup de je pense qu'il y a une réalisation qui se fait pour vous, sur ce mois de on a la reine d'épée, on a l'8 d'épée sur ce mois de décembre. Heu, de manière très concrète, ça pourrait être, on me propose un poste, une évolution professionnelle, mais tant que c'est pas signé, je dis rien. On me propose, par exemple, je sais pas moi, un déménagement ou, je sais pas, une opportunité dont j'ai toujours rêvé, mais j'en parlerai quand j'aurai les clés de l'appart, quoi. La reine de denier, c'est de l'ancrage, c'est de la sécurité, c'est de l'épanouissement, c'est de l'indépendance. C'est l'idée d'être, aligné, d'aligner aussi son succès financier sur le spirituel. Donc il y a quelque chose dans la matière qui prend forme, qui vous permet vraiment de vous sentir épanoui. Et avec la reine d'épée, derrière, on nous parle vraiment, de cet alignement avec, notre quête de vérité. Donc il y a quelque chose qui se débloque dans la matière que vous avez, mis en place. La reine de d'épée, elle nous demande d'être dans de l'honnêteté, mais elle nous demande de pas non plus, se perdre dans, de l'émotionnel, ou: «Ah ouais, mais si je dis pas ça, ça fait pas de moi quelqu'un de bien». Non, non, on s'en fout. Je suis dans ma réalisation, dans ma vie, dans mon expérience, donc j'ai pas, entre guillemets «d'état d'âme». Je reprends cet exemple professionnel, mais parce que je pense qu'il peut parler. Ça peut être, j'ai des, amis ou des collègues au travail qui, voulaient le même poste que moi. On me le propose à moi. Tant que c'est pas signé, je dis rien et en même temps, oui, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup cette personne et je pourrais quand même lui dire: «Non, non, je ne dis rien». J'ai pas d'état d'âme à ne pas le dire. Ça fait pas de moi un menteur. Ça fait de moi quelqu'un qui protège aussi ses manifestations. De toute façon, il y a un poste pour je vous dis n'importe quoi, mais il y a un poste pour 10 postulants. Donc de toute façon, que ce soit, moi ou quelqu'un d'autre, il y aurait quelqu'un qui l'aurait eu, quoi. Donc je me laisse aussi porter par cette vibration. Je fais pas d'émotion à outrance, «Oh là là, je suis horrible, oh là là, je culpabilise, oh là» non, non. Ça, c'est, 8 d'épée. Ça, c'est votre pensée. Ça, c'est vos limites. Ça, c'est votre limite de conscience. C'est, des fausses croyances. C'est, l'idée de, bah, je remets encore mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre et puis du coup, je me sens, emprisonnée et puis je me pose des barrières et puis, l'idée avec le 8 d'épée, c'est je transforme mon état d'esprit. Donc je mets plus, d'émotions entre guillemets, positives et moins d'intellect, j'y vais moins avec un mental fermé, j'y vais plus dans de l'émotion en me disant: «Bon, bah, voilà, je me sens, peut-être dans cette situation, ça fait naître en moi une sorte de culpabilité ou un truc comme ça, mais je vais aller le travailler, je vais aller me libérer de cette chaîne-là, je vais aller, alors j'ai fait tomber une carte, je la ramasse juste, je vais aller, le diable, je vais aller confronter aussi ma petite version de moi, ma petite personne, mon le diable dans le tarot, c'est vraiment ce moi, égotique, ce moi qui a rien compris quoi, entre guillemets. C'est, cette version de nous, qui est très dans la matière, très dans, heu, en fait, très dans l'humain et très peu dans le divin. Donc, du coup, je on me propose un poste, plutôt que de me réjouir, ben, je vais direct me dire: «Ouais, mais c'est vrai que je pourrais en parler à lui ou à elle parce que nin-nin-nin». Non, non, je me libère de cette fausse croyance, je me libère de ces chaînes. Je suis un humain incarné dans un plan, puissant. Regardez, on a le page de denier qui arrive, le page d'étoiles dans ce tirage-là, qui nous demande vraiment
d'amener aussi, une connexion plus puissante à mon instinct. Ce que vous réalisez là, vous avez travaillé pour, vous avez, prié pour, vous vous êtes aligné pour, vous avez écouté votre intuition. Ne «gâchez pas tout» entre guillemets parce que vous revenez à une version de vous qui, «Mais est-ce qu'on va m'aimer quand même?» ou est-ce que non, non. Je manifeste, je crée. Ceux qui vont être dans une jalousie à outrance, c'est qu'ils auront des choses à travailler pour eux, pas par rapport à vous. Vous, par contre, les balances, vous pouvez aller travailler 2 d'épée. Vous pouvez sur ce mois de décembre aller, définitivement peut-être aussi lâcher, heu, une version un peu, jugeante ou minimaliste de ce que vous êtes. Ou, vous voyez peut-être à travers, un prisme, où vous vous jugez tout le temps plutôt que de célébrer vos victoires, quoi. Donc il y a peut-être cette invitation sur ce mois de décembre, les balances, à voir à quel point parfois vous vous limitez dans vos joies pour surtout pas trop, déranger les autres. Le conseil, ce mois-ci, c'est vraiment je réalise ma vie, j'accepte les bénédictions, je ne dis pas tout et je comprends que c'est pas, ça fait pas de moi quelqu'un qui, joue par derrière ou qui, est manipulant, non. Ça fait juste de moi quelqu'un qui accepte de vivre une expérience nouvelle, hem, dans la joie de mon cœur, dans la joie de mes réalisations. Je parlerai des choses quand je sentirai que c'est le moment. Si ça l'est pas, ça l'est pas. Je protège aussi mon énergie et je comprends aussi que, bah, si, les autres à l'extérieur ne célèbrent pas mes victoires, c'est pas grave, mais peut-être que moi je l'aurais joué différemment. Donc, si les gens, sont pas heureux de vos célébrations et que vous, vous l'êtes pour eux, c'est peut-être juste que c'est pas les bonnes personnes qui vous entourent. Peut-être que les gens autour ou les vibrations ou les énergies autour de vous, si vous vous en méfiez au point de surtout pas trop vouloir les perturber par vos réussites, j'ai pas besoin de finir ma phrase, je pense. Quand on réussit, on réussit. Quand on célèbre, on célèbre. Dans la logique, il y a personne qui viendra nous reprocher d'être trop heureux ou trop joyeux, quoi. Si c'est le cas, c'est que c'est de la jalousie et en soi, ça fait pas non plus de eux, quelqu'un de mauvais, hein, mais ça fait juste peut-être de ces énergies-là, bah, des énergies qui, doivent être compartimentées dans votre vie. Ça veut pas dire on les voit plus du tout, mais ça veut juste dire: «Bon, bah, je saurai aujourd'hui que, pour aller boire un café, c'est cool, mais que pour, avancer et m'élever et me projeter et grandir, bah, c'est pas vers ces énergies-là que je veux me tourner». Vous voyez vraiment ce truc-là, les balances. En carte oracle, pour vous, on a, les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, pardon, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Ne limitez pas votre expérience, les balances, parce que certaines personnes autour de vous n'ont pas le même niveau de conscience. Célébrez-vous, accompagnez-vous et laissez-vous croître dans, la lumière. Merci infiniment de m'avoir accompagnée, pour cette année 2025. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. J'espère vraiment qu'elles pourront vous apporter toute la lumière et la douceur dont vous avez besoin. On se retrouvera en 2026 pour les horoscopes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.